La serveuse timide a salué la mère sourde du milliardaire. Mais ce qu'elle a dit en langue des signes a choqué tout le monde. Abonnez-vous dès maintenant, sinon cela pourrait être notre dernière rencontre. Suivez-nous, commentez et partagez pour rester connectés. Ne manquez pas ça. Plongeons-nous dans l'histoire. Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur le sol en marbre du Leonard. Alors qu'Anna Martinez ajustait son uniforme noir pour la troisième fois de la soirée, ses mains tremblaient légèrement. Non pas à cause du stress lié au service de l'élite de Manhattan, mais à cause du poids familier de cacher qui elle était vraiment. À 24 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, se déplaçant dans le restaurant comme un fantôme avec un sourire. La table 12 a besoin d'être resservie en vigne, a lancé Sarah, la serveuse en chef, sans lever les yeux de son carnet de commandes. Et essaie de ne rien renverser sur M. Blackwood ce soir. Il s'est déjà plaint 2 fois de la température ici. Anna acquiesça, ramassant la bouteille de Château Margaux qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en un mois. Marcus Blackwood, même son nom évoquait l'argent. L'argent ancien, l'argent nouveau, le genre d'argent qui faisait baisser la tête et détourner le regard. Cela faisait maintenant 3 mois qu'elle servait à sa table, et il ne l'avait jamais regardée autrement que comme un simple élément du décor. La salle à manger bourdonnait des conversations tranquilles de personnes qui ne se souciaient jamais du loyer, des factures médicales, ni de savoir s'il leur resterait assez d'argent pour faire les courses après avoir payé les fournitures scolaires de leurs enfants. Anna connaissait bien ce monde. Elle y avait vécu autrefois, dans ce qui lui semblait être une autre vie. « Excusez-moi, mademoiselle. » La voix était tranchante, autoritaire, avec juste une pointe d'impatience qui fit automatiquement se redresser Anna. Elle se retourna et trouva Marcus Blackwood plus près d'elle qu'elle ne l'aurait cru. Ses yeux gris acier la fixaient avec une intensité qui fit battre son cœur de manière inappropriée. Il était grand. Elle dut pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Ses cheveux foncés semblaient avoir été coiffés par quelqu'un qui facturait plus par heure qu'Anna ne gagnait dans une semaine. Son costume était impeccable, probablement italien, certainement coûteux. « Votre vin, monsieur, » dit Anna doucement, en soulevant légèrement la bouteille. « Pas pour moi. » Marcus fit un geste vers l'élégante femme assise à la table derrière lui. « Ma mère, elle essaie d'attirer votre attention depuis 10 minutes. » Le regard d'Anna se porta sur la femme et son cœur se serra. Madame Blackwood avait probablement une 60aine d'années, avec des cheveux argentés tirés en arrière dans un style classique et des yeux brillants et bienveillants qui semblaient receler tout un univers d'histoire. Elle faisait de subtils gestes de la main, le visage illuminé d'un sourire plein d'espoir. Sans réfléchir, Anna posa la bouteille de vin sur la table la plus proche et s'approcha de Madame Blackwood. « Bonsoir, signora-t-elle, ses mains bougeant avec une grâce acquise par l'habitude. « Comment puis-je vous aider? » Le visage de la femme s'illumina de joie, ses mains dansant tandis qu'elle répondait. « Oh, c'est merveilleux. J'espérais pouvoir féliciter le chef pour son saumon. Cela me rappelle un plat que j'ai mangé à Paris il y a des années. Je m'assurerai qu'il reçoive vos aimables paroles. » Anna lui répondit par des signes, souriant sincèrement pour la première fois de la soirée. « Voulez-vous que je lui demande comment il le prépare? Je crois qu'il utilise un mélange d'herbes spéciales. » Derrière elle, elle sentait vaguement que tout le restaurant était devenu plus calme, mais elle était concentrée sur la réponse animée de Madame Blackwood au sujet de ses voyages en France et du peu de gens qui prenaient le temps de vraiment communiquer avec elle. « Vous êtes très gentille, » signa la femme âgée. « La plupart des gens se contentent de sourire et d'acquiescer lorsqu'ils réalisent que je suis sourde. Vous signez magnifiquement bien. Où avez-vous appris? » « J'ai étudié la linguistique à l'université, » Anna répondit automatiquement, puis se figea en réalisant ce qu'elle venait de révéler. « La linguistique? » La voix de Marcus trancha l'instant comme une lame. Il la fixait d'un regard qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Quelle université? » Anna sentit la panique familière monter en elle. Elle avait été si prudente pendant si longtemps, et maintenant, un moment de véritable connexion humaine avait brisé la façade qu'elle avait soigneusement construite. « Ce n'était que quelques cours, monsieur. » « Rien d'important, rien d'important. » Marcus s'approcha, sa voix prenant un ton qui semblait plus dangereux encore que lorsqu'il avait été exigeant. « Vous parlez couramment la langue des signes. Vous avez mentionné la linguistique, et je parie que ce n'est pas la seule langue que vous connaissez. Que cachez-vous d'autre? » La question resta en suspens entre eux comme un défi.
Anna sentait les regards des autres convives posés sur eux. Elle sentait Sarah planer nerveusement à proximité, probablement en train de calculer les ennuis qu'Anna était sur le point de causer. « Je devrais retourner travailler », dit Anna doucement, en tendant la main vers la bouteille de vin. « Attends », Marcus lui attrapa le poignet. Pas brutalement, mais suffisamment fermement pour l'empêcher de bouger. Ce contact lui procura une décharge inattendue, et elle vit quelque chose briller dans ses yeux qui suggérait qu'il l'avait ressenti aussi. « Je suis désolé, c'était inutilement dur. » Anna baissa les yeux vers sa main posée sur son poignet, remarquant la montre coûteuse, les ongles manucurés, l'absence totale de callosité ou de cicatrices qui marquait une vie de travail physique. Lorsqu'elle releva les yeux, son expression avait changé, devenant presque vulnérable. « Ta mère est adorable, » dit-elle doucement. « Elle m'a parlé de son voyage à Paris. Elle t'aime bien. » Marcus lâcha son poignet, mais ne recula pas. « Elle n'aime pas beaucoup de gens. Peut-être parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de vraiment écouter. » Les mots s'échappèrent avant qu'Anna ne puisse les retenir, avec plus de mordant qu'elle ne l'aurait voulu. Marcus haussa légèrement les sourcils et, l'espace d'un instant, elle crut voir un soupçon de sourire. « Et tu penses que je n'écoute pas? Je pense que tu es habitué à ce que les gens te disent ce que tu veux entendre. » Cette fois, son sourire était indéniablement réel, transformant tout son visage. « Tu sais, tu as probablement raison. Mais tu n'as pas répondu à ma question sur les universités. » Anna se sentait piégée, prise entre la vérité qui pourrait détruire sa nouvelle vie soigneusement construite et la curiosité grandissante dans les yeux de Marcus. Madame I. Blackwood observait leur échange avec un intérêt évident, son sourire complice suggérant qu'elle comprenait plus que ce qu'ils ne réalisaient tous les deux. « En Colombie, » dit finalement Anna, ce mot sonnant comme une confession. « J'ai étudié en Colombie. » L'expression de Marcus passa par plusieurs émotions. Surprise, confusion et quelque chose qui pouvait être du respect. « La Colombie a un excellent programme de linguistique. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de carrière? » Cette question innocente frappa Anna comme un coup physique. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle n'avait rien décidé? Que sa carrière, sa vie, tout son avenir lui avaient été volés par la personne en qui elle avait le plus confiance. Qu'elle travaillait comme serveuse non par choix, mais parce que c'était le seul emploi qu'elle pouvait obtenir après que sa réputation ait été systématiquement détruite. « Parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu, » dit-elle à la place, fière que sa voix reste ferme. « Non, » répondit Marcus doucement, ses yeux gris la scrutant avec une intensité inconfortable. « Je suppose que non, » Madame Blackwood fit signe à Anna, brisant la tension qui s'était installée entre eux. « Vous devriez discuter davantage, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Mon fils travaille trop et ne rencontre pas assez de gens intéressants. »« Qu'est-ce qu'elle a dit? » demanda Marcus, d'un ton presque suspicieux. Anna sentit la chaleur lui monter au cou. Elle répondit, « Vous travaillez très dur. » Ce n'est pas tout ce qu'elle a dit. Elle a également mentionné que vous devriez manger plus de légumes. Marcus éclata de rire, un rire sincère et surpris qui fit se retourner plusieurs autres convives. « Ma mère n'a rien signé au sujet des légumes. Comment pourriez-vous le savoir? Vous ne parlez pas la langue des signes. Non, mais je connais le sens de l'humour de ma mère, et à en juger par votre rougissement, elle a dit quelque chose qui avait pour but de nous embarrasser, l'un de nous deux ou nous deux. » Anna ouvrit la bouche pour nier, puis se rendit compte que cela ne servait à rien. Marcus était clairement plus perspicace qu'elle ne l'avait cru. Elle pense que tu devrais rencontrer des gens plus intéressants. Vraiment? Marcus jeta un coup d'œil à sa mère qui s'efforçait de prendre un air innocent. Et qu'en penses-tu? Est-ce que je rencontre des gens intéressants? La question semblait lourde de sens et Anna n'était pas sûre de vouloir l'approfondir. Debout si près de lui, elle pouvait sentir son jour de Cologne, un parfum coûteux et subtil qui valait probablement plus que son loyer mensuel. Elle pouvait voir les fines rides autour de ses yeux, qui suggéraient qu'il souriait plus que sa réputation ne le laissait entendre, et la façon dont sa veste de costume tendait sur ses épaules. « Je pense, dit Anna avec prudence, que tu as l'habitude de rencontrer des gens qui veulent quelque chose de toi et qui ne voulaient rien de moi. » La question était posée avec légèreté, mais Anna perçut la vulnérabilité sous-jacente. Combien de personnes l'avaient déçue? Combien de relations étaient fondées sur son compte en banque plutôt que sur une connexion authentique?
Je veux que vous me laissiez faire mon travail avant que Sarah ne décide que je cause plus de problèmes que je n'apporte de valeur. Marcus jeta un coup d'œil vers le comptoir d'accueil où Sarah observait effectivement leur interaction avec une anxiété à peine dissimulée. D'accord. Bien sûr, il recula, mais ses yeux restèrent fixés sur le visage d'Anna. Mais cette conversation n'est pas terminée. Monsieur, j'ai des questions, Anna Martinez. Le fait qu'il connaisse son nom complet n'aurait pas dû la surprendre. Il connaissait probablement les noms de toutes les personnes qui travaillaient dans les endroits qu'il fréquentait. Et quelque chose me dit que vous avez des réponses qui pourraient me surprendre. Anna sentit son monde soigneusement construit commencer à vaciller. Pendant 3 mois, elle n'avait été qu'une employée de service invisible parmi d'autres, en sécurité dans son anonymat. À présent, Marcus Blackwood la regardait comme si elle était une énigme qu'il avait l'intention de résoudre. Et c'était la dernière chose qu'elle pouvait se permettre. « Je devrais vraiment retourner travailler », répéta-t-elle, mais cette fois, cela ressemblait davantage à une supplication. Bien sûr. Marcus s'écarta avec un geste presque courtois. « Mais Anna, je vous reverrai la semaine prochaine. » Ce n'était ni une question ni une demande. C'était une promesse qui fit battre le cœur d'Anna plus fort, à la fois d'anticipation et de terreur. En s'éloignant, elle sentait son regard la suivre à travers le restaurant. Madame Blackwood croisa son regard en passant et lui fit signe rapidement. « Il t'aime bien. » Anna trébucha légèrement sur ses propres pieds. Le reste de la soirée s'écoula dans un brouillard de verres de vin remplis et de plats servis, mais Anna était hyper consciente de la table 12. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans leur direction, Marcus semblait la regarder, l'air pensif. Quand ils sont enfin partis, il s'arrêta à son poste. « Passez une bonne soirée, Anna, » dit-il doucement, puis il se pencha vers elle. « Et la prochaine fois, vous pourrez peut-être me parler de Paris. J'ai le sentiment que ton histoire sur tes études là-bas pourrait être plus intéressante que tu ne le laisses entendre. » Le sang d'Anna se glaça. Elle n'avait jamais mentionné Paris, contrairement à la Madame Blackwood. Mais d'une manière ou d'une autre, Marcus avait relié des points qu'Anna s'était désespérément efforcée de garder séparés. En le regardant accompagner sa mère vers la sortie, Anna réalisa que l'anonymat qu'elle avait soigneusement entretenu venait de voler en éclats. Marcus Blackwood n'était plus simplement curieux à son sujet. Il menait l'enquête. Les mains tremblantes, Anna compta ses pourboires à la fin de la soirée. Les derniers mots de Marcus résonnaient dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Paris. Comment avait-il su pour Paris? Elle avait pris tant de précautions pour enterrer cette partie de sa vie afin de devenir quelqu'un de complètement différent de la femme qui avait autrefois négocié des contrats de plusieurs millions de dollars dans des salles de réunion surplombant la Seine. « Ça va, ma fille? » Sarah apparut à ses côtés, l'inquiétude plissant son visage buriné. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien, » maintint Anna en fourrant les billets froissés dans son sac à main. « Juste fatigué. Ce Blackwood t'a vraiment bouleversé. » C'était quoi tous ces gestes? Anna esquissa un sourire. Sa mère est sourde. Je lui transmettais simplement ses compliments au chef. Depuis quand connais-tu la langue des signes? La question était anodine, mais Anna perçut la curiosité sous-jacente. Elle avait travaillé si dur pour se fondre dans la masse, pour passer inaperçue. Une seule conversation avec Marcus avait réduit à néant des mois d'efforts pour rester invisible. « J'ai appris quelques rudiments à l'université, » répondit Anna, espérant que sa voix semblait plus désinvolte qu'elle ne l'était. Rien d'extraordinaire. L'expression de Sarah suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue, mais elle laissa tomber. « Eh bien, quoi que tu aies fait, tu as fait forte impression. » Il a laissé 200 $ de pourboire. Anna eut un pincement au cœur. « Quoi? 200 $ pour un dîner de 30 minutes? » Les yeux de Sarah brillaient d'un mélange d'envie et de suspicion. Les hommes riches ne laissent pas de pourboire aussi généreux, à moins qu'ils ne comptent revenir pour autre chose que du saumon. Le sous-entendu dans le ton de Sarah donna la chair de poule à Anna. « Ce n'est pas comme ça, chérie. Je travaille dans la restauration depuis 20 ans. C'est toujours comme ça avec les hommes comme lui. Fais juste attention, d'accord? Les types qui ont autant d'argent ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. » Anna acquiesça. Mais l'avertissement de Sarah lui semblait inutile, comme fermer la porte de l'écurie après que les chevaux se soient échappés. Marcus Blackwood ne s'intéressait pas à elle comme le pensait Sarah. Il s'intéressait à ses secrets et c'était infiniment plus dangereux. Le trajet en métro jusqu'à son studio dans le Queens lui sembla plus long que d'habitude.
Chaque ombre semblait cacher une menace potentielle. Anna avait passé les 2 dernières années à regarder par-dessus son épaule, attendant que David Chen achève ce qu'il avait commencé. Son ex-fiancé avait méthodiquement détruit sa vie. D'abord sa réputation, puis sa carrière, enfin ses finances. La seule chose qui l'avait sauvé de la ruine totale était sa capacité à disparaître. Mais si Marcus commençait à fouiller dans son passé, combien de temps faudrait-il à David pour se rendre compte qu'elle n'était pas aussi détruite qu'il le croyait? Combien de temps avant qu'il ne décide de finir le travail? Le téléphone d'Anna vibra alors qu'elle montait les 3 étages menant à son appartement. Numéro inconnu. J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai obtenu votre numéro auprès du service des ressources humaines du restaurant. Je m'appelle Marcus Blackwood. Je tenais à vous remercier d'avoir été si gentil avec ma mère ce soir. Elle n'a pas arrêté de parler de vous. Anna fixa le message, le cœur battant à tout rompre. Le service des ressources humaines. Bien sûr, les hommes comme Marcus ne demandaient pas la permission. Ils prenaient simplement ce qu'ils voulaient. Cette violation désinvolte de sa vie privée aurait dû la mettre en colère. Mais au lieu de cela, elle la remplit d'une terreur profonde. Elle commença à taper une réponse polie, puis la supprima. Elle recommença, puis supprima à nouveau. Finalement, elle éteignit son téléphone sans répondre. Son appartement était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre pour une serveuse du Queens. Petit, dépouillé, meublé avec des objets de seconde main et des articles soldés. Mais caché sous son matelas se trouvait un coffre-fort contenant ses véritables trésors, un MBA colombien, une licence de CPA et des documents prouvant la propriété des brevets que David avait volés avec tout le reste. Anna sortit son ordinateur portable, une relique de sa vie antérieure qu'elle avait réussi à cacher à ses créanciers. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier avant de taper les termes de recherche qu'elle avait évités pendant 2 ans. David Chen et Pinnacle Financial. Les résultats lui donnèrent de la nausée. La société de David avait connu une croissance exponentielle depuis son exil, bâtie sur les fondations de son travail volé. Mais ce sont les dernières nouvelles qui lui glacèrent le sang. Pinnacle Financial annonce sa fusion avec Blackwood Industries. Marcus Blackwood, David Chen, Assinum, associés. Anna porta les mains à sa bouche pour étouffer le cri qui voulait s'échapper. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. David était beaucoup de choses. Cruel, calculateur, totalement dépourvu de conscience. Mais il n'était pas imprudent. S'il s'associait avec Marcus, c'était pour une raison. Avait-il découvert où elle se trouvait? L'intérêt soudain de Marcus pour elle faisait-il partie d'un plan élaboré pour achever ce que David avait commencé? Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Marcus. « Je sais que tu es probablement fatigué, mais je n'arrête pas de penser à notre conversation. Voudrais-tu dîner avec moi demain? Dans un endroit où nous pourrons vraiment discuter. » Monsieur Anna fixa le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Son instinct lui criait de s'enfuir, de disparaître à nouveau avant que le piège que David était en train de lui tendre ne la rattrape. Mais pour fuir, il lui fallait de l'argent, qu'elle n'avait pas, et elle en avait assez d'avoir peur. Plus encore, elle en avait assez d'être invisible. Contre toute raison, Anna répondit. « Je travaille demain soir, mais je suis libre pour déjeuner. » La réponse fut immédiate. « Parfait, je passerai te chercher à midi. Mets quelque chose de confortable. J'ai le sentiment que nous allons beaucoup discuter. » Anna posa son téléphone et enfouit son visage dans ses mains. Elle était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie ou de faire enfin le premier pas pour la reconquérir. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, elle reçut un SMS qui la fit douter à nouveau de sa santé mentale. Changement de programme. Retrouve-moi au campus de l'Université Columbia. Les marches de la bibliothèque basse. Je veux voir où tu as étudié. Le sang d'Anna se glaça. Columbia. Il enquêtait déjà sur son passé. Il reliait déjà les points qu'elle avait désespérément tenté d'effacer. La mention désinvolte de son alma mater lui donna l'impression d'un piège qui se refermait sur elle. Mais quel autre choix avait-elle? Fuir ne ferait que confirmer ses soupçons et elle en avait assez de vivre comme un fantôme. Anna s'habilla avec soin, enfilant la seule tenue qu'elle avait sauvée de son ancienne vie. Une simple robe noire qui avait coûté plus cher que ce qu'elle gagnait actuellement en 2 mois. Elle se sentait étrangement à l'aise dans cette robe,
comme si elle portait le costume d'une pièce de théâtre dont elle avait oublié le scénario. Le campus était animé par l'énergie des étudiants qui se précipitaient d'un cours à l'autre, le visage rayonnant d'un optimisme qu'Anna se souvenait avoir ressenti autrefois. Elle trouva Marcus exactement là où il avait dit qu'il serait, assis sur les marches de la bibliothèque avec 2 tasses de café et une expression de curiosité à peine contenue. Il semblait différent à la lumière du jour, plus jeune, en quelque sorte moins intimidant. Ses cheveux bruns reflétaient la lumière automnale et il avait troqué son costume coûteux contre un jean foncé et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Anna, mais qui lui donnait un air naturellement décontracté. « Tu m'as trouvé », dit-il en se levant pour lui offrir une des tasses de café. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir, admit Anna en acceptant le café avec gratitude. Elle se rendit compte qu'il provenait d'un établissement cher près du campus et non du café habituel auquel elle était habituée. « Mais tu es venu. Pourquoi ?» La question fut posée avec légèreté, mais Anna perçut l'intensité sous-jacente. Tout chez Marcus suggérait un homme habitué à obtenir des réponses, à résoudre des énigmes. Elle n'était que son dernier mystère à élucider. « Parce que je suis fatiguée de fuir mon passé, dit-elle, se surprenant elle-même par son honnêteté. L'expression de Marcus changea, devenant presque douce. « Fuis-tu quelque chose en particulier ou fuis-tu simplement en général? Qu'est-ce qui te fait penser que je fuis? Anna, tu as 24 ans, tu as fait tes études en Colombie et tu travailles comme serveuse à Manhattan. Tu parles plusieurs langues. Tu t'y connais une 20 fin. Et hier, tu as corrigé ma prononciation d'un mot français à voix basse. Soit tu fuis quelque chose, soit tu fais des recherches pour créer un personnage très élaboré pour un roman. » Anna faillit s'étouffer avec son café. « Tu as entendu ça? »« J'entends tout. C'est un risque professionnel. On apprend à remarquer des détails qui échappent aux autres. » Marcus s'est rassis sur les marches, lui faisant signe de le rejoindre. « Alors, c'est quoi l'histoire? Une rupture difficile, un scandale familial, des prêts étudiants équivalents à la dette nationale d'un petit pays. » Son ton était léger, presque plaisant, mais Anna pouvait voir l'intelligence vive derrière ses yeux gris. Il lui donnait l'occasion de lui raconter une version de la vérité, de contrôler le récit avant qu'il ne le découvre lui-même. « Tout ce que tu as dit, » répondit finalement Anna en s'asseyant à côté de lui, en gardant une distance prudente entre eux, plus une planification financière créative de la part d'une personne en qui j'avais confiance. Quelqu'un t'a volé. Ce n'était pas une question, et la façon naturelle dont il l'avait dit détendit légèrement la tension qui serrait la poitrine d'Anna. Pas de jugement, pas de pitié, juste la reconnaissance d'un fait. « Quelqu'un m'a tout volé, » corrigea Anna. « Mon travail, ma réputation, mon avenir. Je ne fuis pas seulement mes dettes, Marcus, je fuis la personne qui a détruit toute ma vie et convaincu tout le monde que je le méritais. » Marcus resta silencieux pendant un long moment, les doigts crispés autour de sa tasse de café. « David Chen, » dit-il finalement. La tasse d'Anna glissa de ses doigts tremblants et le café se répandit sur les marches en pierre. « Comment le sais-tu? »« Parce que je connais très bien David Chen, » répondit Marcus calmement. « Et si c'est lui qui t'a fait ça, alors nous avons un problème. » Le monde sembla basculer sur son axe. Anna attrapa le bras de Marcus sans réfléchir, ses ongles s'enfonçant dans le cachemire coûteux. « Tu le connais? Comment le connais-tu? » Marcus baissa les yeux vers sa main posée sur son bras, puis releva la tête vers son visage. « Anna, David Chen est mon associé. Nous sommes sur le point de conclure la plus grosse affaire de nos carrières respectives. » Ces mots frappèrent Anna comme des coups physiques. Bien sûr, David trouverait un moyen de se réinsérer dans sa vie juste au moment où elle commençait à se sentir en sécurité. Bien sûr, il utiliserait quelqu'un comme Marcus, quelqu'un en qui elle commençait à avoir confiance, comme arme. « C'est un piège, » murmura Anna en lâchant le bras de Marcus et en se levant. « Tout ça, le restaurant, ta mère, l'intérêt pour mon passé, c'est lui qui t'a envoyé. » « Non, » dit Marcus en lui attrapant le poignet. Sa prise était ferme, mais pas douloureuse. « Anna, je te jure que David ne sait pas que je suis ici. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais c'est nous qui parlons. Ça n'a rien à voir avec lui. Je ne te crois pas, alors laisse-moi te le prouver. » Marcus sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. « Je vais l'appeler tout de suite.
Je vais lui dire que j'ai rencontré quelqu'un qui est allé en Colombie, quelqu'un qui le connaît. Observe sa réaction. Anna voulait s'enfuir, mais quelque chose dans l'expression de Marcus la paralysait. Il appuya sur le bouton d'appel et mit le téléphone en mode haut-parleur. Marcus. La voix de David emplit l'espace entre eux, aussi douce et charmante qu'Anna s'en souvenait. Tu tombes à pic. J'étais justement en train de revoir les documents de fusion. Tout semble en ordre, David. J'ai une petite question. J'ai rencontré quelqu'un hier qui dit t'avoir connu à l'école de commerce. Anna Martinez, formation en linguistique, a travaillé dans la finance pendant un certain temps. Le silence qui suivit fut assourdissant. Anna pouvait pratiquement sentir le choc de David à travers la ligne téléphonique. Je suis Anna Martinez. Ce nom ne me dit rien. Devrait-il me dire quelque chose? Le mensonge lui vint si facilement, si naturellement, qu'Anna en eut la nausée. 2 années de sa vie, 2 années d'amour, de confiance et de rêves partagés, et David pouvait effacer son existence sans même marquer de pause. « J'ai peut-être mal compris », dit Marcus, sans quitter Anna des yeux. Elle semblait assez sûre de vous connaître. Elle a dit que vous aviez travaillé ensemble sur des projets financiers. Tu sais comment ça se passe, Marcus. Les écoles de commerce créent beaucoup de relations informelles. Peut-être étions-nous dans le même groupe d'études ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne la reconnais pas. Anna poussa un son entre le rire et le sanglot. Un groupe d'études. 3 ans de partenariat, 2 ans de fiançailles, et David réduisait leur relation à un groupe d'études informel. D'accord. Eh bien, si tu te souviens de quelque chose, fais-le-moi savoir. Je te parlerai plus tard des contrats Steinberg. Bien sûr. Et Marcus, méfie-toi des gens qui prétendent me connaître depuis longtemps. Tu serais surpris du nombre de personnes qui essaient d'utiliser de fausses relations pour se rapprocher d'hommes prospères comme toi. L'appel prit fin, laissant Anna et Marcus assis dans un silence stupéfait. De fausses relations, répéta Anna abasourdie. C'est apparemment ce qu'était notre engagement. Une fausse relation. Marcus fixait son téléphone comme s'il l'avait personnellement offensé. Tu as été fiancé à David Chen pendant 2 ans. Avant cela, nous avons été partenaires commerciaux pendant 3 ans. Anna se sentait déconnectée de sa propre voix, comme si elle écoutait quelqu'un d'autre raconter son histoire. Nous avons bâti Pinnacle Financial ensemble. Chaque algorithme, chaque stratégie client, chaque innovation qui a fait le succès de l'entreprise. C'était mon travail, mes idées. Et il m'a tout volé. Il a fait plus que me voler. Il s'est assuré que tout le monde croit que c'était moi qui le volais. Il a falsifié des documents, manipulé des registres financiers, convaincu nos clients que je détournais des fonds. Quand j'ai compris ce qui se passait, il avait déjà porté plainte contre moi et gelé tous mes comptes. Marcus serrait les mâchoires si fort qu'Anna pouvait voir les muscles bouger sous sa peau. Les accusations n'ont pas abouti, évidemment, sinon tu serais en prison. Elles n'ont pas abouti parce que David les a retirées à la dernière minute. Il a dit qu'il ne voulait pas ruiner ma vie à cause d'un malentendu. Il s'est donné un air magnanime, tout en s'assurant que tout le monde continue à croire que j'étais coupable. Qui abandonne des accusations de vol contre quelqu'un, à moins d'être absolument certain que cette personne est coupable, mais de se sentir charitable? C'est diabolique. C'est David. Anna rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Et maintenant, c'est ton associé. Alors je suppose que la question est, qu'est-ce que tu vas faire? Marcus la regarda longuement, ses yeux gris impénétrables. Puis il se leva et lui tendit la main. « Je vais découvrir la vérité », dit-il simplement. « Et ensuite, je vais m'assurer que David Chen paye pour ce qu'il t'a fait. » Ces mots auraient dû remplir Anna d'espoir, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était une résignation lasse. Les hommes comme David ne payaient pas pour leurs crimes. Ils en tiraient un profit. Et les hommes comme Marcus, aussi sincères qu'ils puissent paraître, choisissaient toujours l'argent plutôt que la justice lorsque venait l'heure de vérité. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers sa main tendue, quelque chose dans son expression lui serra la poitrine d'une émotion qu'elle croyait que David avait tuée à jamais. L'espoir. Contre son bon sens, Anna prit sa main et le laissa l'aider à se relever. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi risquerais-tu une affaire pour aider quelqu'un que tu connais à peine ?» Marcus ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il scruta son visage avec une intensité qui la fit se sentir exposée, comme s'il pouvait voir à travers toutes ses défenses soigneusement construites. « Parce que, dit-il enfin, j'ai passé toute ma vie entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi. Et hier, pour la première fois depuis des années,
J'ai rencontré quelqu'un qui voulait simplement être gentil avec ma mère, quelqu'un qui ne savait même pas qui j'étais, qui n'avait aucun intérêt personnel, juste une décence humaine élémentaire. Il fit une pause, effleurant ses jointures du pouce dans un geste qui lui fit monter la chaleur dans le bras. Et parce que David Chen vient de me mentir en me disant qu'il te connaissait, ce qui signifie que tout ce que tu m'as dit est probablement vrai et que tout ce qu'il m'a dit est probablement faux. Anna sentit les larmes lui monter aux yeux. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un l'avait cru sans preuve, sans document, sans explication interminable? « Et si tu te trompais ?» murmura-t-elle. « Et si c'était moi le menteur ?» Marcus sourit et son expression transforma tout son visage. « Alors, je suppose que je suis sur le point de commettre une erreur très coûteuse, mais quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. » Il se mit à marcher, toujours en lui tenant la main, et Anna se retrouva à le suivre. « Où allons-nous? »« À mon bureau. Je veux te montrer quelque chose. »« Marcus, je ne peux pas. Les gens vont voir ta réputation. »« Anna. » Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Je me fiche de ma réputation. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Et j'ai le sentiment que la vérité sur David Chen va être très, très intéressante. » Alors qu'ils traversaient le campus ensemble, Anna aperçut leur reflet dans les vitres des bâtiments. Le milliardaire et la serveuse, leur vie se croisaient d'une manière qui aurait dû être impossible. Mais pour la première fois en 2 ans, Anna eut le sentiment qu'elle était peut-être plus qu'une simple victime de l'ambition de David. Elle eut le sentiment qu'elle était peut-être quelqu'un qui valait la peine de se battre. Le bureau de Marcus occupait tout le dernier étage d'une tour étincelante du centre-ville, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur Manhattan. Anna s'efforça de ne pas rester bouche bée, tandis qu'il traversait la réception où des assistants en costume de marque se déplaçaient avec une efficacité discrète et où tout, du mobilier aux œuvres d'art, respirait l'argent ancien et le goût raffiné. Monsieur Blackwood. Son assistante se leva à leur approche, son sourire professionnel vacillant légèrement lorsqu'elle vit Anna. « Vous n'êtes pas censé venir aujourd'hui. »« Changement de programme, Jennifer. Ne me passez aucun appel pendant 1 heure. » Marcus guida Anna vers les imposantes portes doubles de son bureau privé. « Et Jennifer, cette réunion doit rester strictement confidentielle. »« Bien sûr, monsieur. » Anna sentit le poids du regard curieux de Jennifer lorsqu'elles passèrent devant elle, et elle prit conscience à quel point elle semblait déplacée dans sa simple robe noire. Au milieu de tout ce luxe corporatif, le bureau de Marcus était encore plus impressionnant que la réception. Un espace masculin de bois sombre et de cuir qui, d'une manière ou d'une autre, semblait chaleureux plutôt qu'intimidant. « Buvez. » Marcus se dirigea vers un meuble qui semblait contenir des bouteilles valant plus que le salaire annuel d'Anna. « Non, merci. » Anna resta debout près de la porte, soudainement incertaine de la raison pour laquelle elle avait accepté de venir ici. « Marcus, qu'espérez-vous accomplir exactement? Même si tout ce que je vous ai dit est vrai, David reste votre partenaire commercial. Tu ne peux pas le tenir responsable de ses actes? » Marcus se servit 2 doigts de ce qui semblait être un scotch très cher. « Anna, si David Chen a détruit ta vie pour son propre profit, alors c'est exactement le genre de personne que je ne veux pas comme partenaire. Mais l'argent, il y a toujours une autre affaire. » Marcus s'installa dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau et fit signe à Anna de le rejoindre. « On n'a pas toujours une autre chance de faire ce qu'il faut. » Anna s'assit sur le bord du fauteuil en face de lui. Tout son corps était tendu par la nervosité. « Tu dis ça maintenant, mais quand tu verras les chiffres, quand ton conseil d'administration commencera à poser des questions... » Mon conseil d'administration travaille pour moi, pas l'inverse. Le ton de Marcus était doux. Mais Anna perçut la fermeté qui se cachait derrière. Et les chiffres n'ont aucune importance s'ils sont basés sur une fraude. Il se pencha en avant, le regard intense. « Parle-moi des brevets, Anna. » La société de David a déposé 17 brevets au cours des 2 dernières années, tous liés au trading algorithmique et à l'évaluation des risques. Combien d'entre eux as-tu développés? Anna retint son souffle. « Comment as-tu fait? » Parce que j'ai examiné les actifs de Pinnacle dans le cadre de notre diligence raisonnable et quelque chose m'a troublé dans les dates de dépôt. 17 brevets, tous déposés à moins de 6 mois d'intervalle, tous prétendument développés par l'équipe de David. Marcus sortit une tablette et fit défiler plusieurs documents.
Mais quand j'ai examiné le parcours scolaire de David, son expérience professionnelle antérieure, rien ne suggérait qu'il avait l'expertise technique nécessaire pour développer ce type de modélisation financière sophistiquée. Anna avait l'impression que la pièce tournait. Vous avez enquêté sur lui? J'enquête sur tous mes partenaires potentiels. La question est, pourquoi n'ai-je trouvé aucune mention de vous dans l'histoire de l'entreprise? La voix de Marcus était douce, mais ses questions étaient d'une précision chirurgicale. Si vous avez vraiment été partenaire pendant 3 ans, si vous avez contribué au développement de ces technologies, il devrait y avoir des archives, des documents constitutifs, des accords de partenariat, des dossiers d'employés, parce que David m'a effacé. La voix d'Anna était à peine plus qu'un murmure. Après avoir porté plainte, après avoir convaincu tout le monde que j'étais une voleuse, il a fait supprimer mon nom de partout. Les accords de partenariat ont été réécrits pour montrer que je n'avais jamais été qu'une simple employée. Les demandes de brevets ont été modifiées pour supprimer mon nom de la liste des inventeurs. Il a fait en sorte que j'apparaisse comme n'ayant jamais existé. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Ses doigts se joignaient devant son visage. Un tel niveau de fraude systématique dans la documentation. Anna, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Bonne chance pour le prouver. David est très minutieux et il a des avocats très coûteux. Moi aussi. Marcus a pris son téléphone. Jennifer, passez-moi à Charles Morrison, chez Morrison Webb & Associates. Oui, je sais que c'est samedi. Dites-lui que c'est urgent. Anna s'est levée d'un bond. Marcus, non, vous ne pouvez pas. Cela détruira votre accord. Tant mieux. La voix de Marcus était neutre. C'est définitif. Si cet accord repose sur une propriété intellectuelle volée, alors il doit être détruit. Tu ne comprends pas ce que tu risques et tu ne comprends pas ma valeur. Marcus posa son téléphone et se leva pour lui faire face. Anna, je pourrais perdre tout cet accord et 10 autres comme lui et avoir encore plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. Ce que je ne peux pas me permettre de perdre, c'est mon intégrité. Cette simple déclaration frappa Anna comme un coup physique. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un avait choisi les principes plutôt que le profit? À quand remontait la dernière fois où quelqu'un avait risqué quelque chose de réel pour la défendre? Pourquoi? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Pourquoi faites-vous cela? Marcus s'approcha, assez près pour qu'Anna puisse voir les reflets argentés de ses yeux gris, sentir le parfum subtil qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Parce qu'hier, vous auriez pu simplement transmettre les compliments de ma mère au chef et partir. Au lieu de cela, vous avez passé 10 minutes à lui parler de ses voyages, à lui poser des questions sur ses expériences, à la traiter comme une personne et non comme un désagrément. Il fit une pause, sa voix devenant presque intime. Parce que tu parles 5 langues, mais que tu sers du vin pour obtenir des pourboires. Parce que tu as un MBA de Colombie, mais que tu te demandes si ton patron pense que tu lui causes plus de problèmes que tu ne lui en apportes. Parce que tout en toi suggère que tu as été systématiquement rabaissé par des gens qui auraient dû t'apprécier à ta juste valeur. Anna sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Tu vas le regretter quand les avocats commenceront à poser des questions. Quand ton conseil d'administration exigera des explications. Quand David commencera à riposter, laisse-moi m'occuper de David. Marcus tendit lentement la main, laissant à Anna le temps de s'écarter et essuya une larme sur sa joue avec son pouce. La question est, es-tu prête à riposter? Son geste était doux, presque respectueux, et Anna se surprit à s'y abandonner malgré toutes les pensées rationnelles qui lui traversaient l'esprit. Je ne sais plus comment faire. Il m'a tout pris, Marcus. Mon travail, ma réputation, ma confiance. Je ne sais même plus qui je suis sans tout cela. Je sais qui tu es. L'autre main de Marcus vint encadrer son visage, son contact chaud contre sa peau. Tu es quelqu'un qui a passé 3 ans à bâtir une entreprise à partir de rien. Quelqu'un qui a développé une technologie suffisamment avancée pour que David Chen soit prêt à commettre une fraude pour la voler. Quelqu'un qui a tout perdu et qui a quand même trouvé la grâce d'être gentil avec une vieille femme seule dans un restaurant. Ses pouces effleurèrent ses pommettes. Et Anna sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qui était resté figé pendant 2 ans. Tu es quelqu'un qui vaut la peine de se battre, Anna Martinez. La question est, le crois-tu? Anna le regarda fixement. Cet homme impossible qui était prêt à risquer des millions de dollars pour quelqu'un qu'il connaissait depuis 2 jours. Tout dans cette situation était insensé.
Le moment, les circonstances, la façon dont son cœur s'emballait à son contact. Mais pour la première fois depuis 2 ans, Anna se sentait à nouveau elle-même. Pas la femme diminuée et effrayée que David avait créée, mais la personne qu'elle était avant. Intelligente, capable, digne d'être défendue. « Je veux y croire, murmura-t-elle. « Alors laisse-moi te le prouver. » Avant qu'Anna n'ait pu lui demander ce qu'il voulait dire, le téléphone de Marcus vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son expression se durcit. « Qu'y a-t-il » demanda Anna. « Un SMS de David. Il veut avancer notre réunion à lundi. Il dit qu'il a des nouvelles développements passionnants à discuter. » Anna sentit son estomac se nouer. « Marcus, tu dois faire attention. S'il soupçonne ne serait-ce qu'un peu que tu sais pour moi, il ne... pour David Chen, je ne suis qu'un homme d'affaires cupide intéressé par ses marges bénéficiaires. » Le sourire de Marcus était acéré, prédateur. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Anna voulait l'avertir à nouveau, lui expliquer à quel point David pouvait être dangereux lorsqu'il était acculé. Mais la détermination dans les yeux de Marcus lui rappela quelque chose qu'elle avait presque oublié. Ce que cela faisait d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un prêt à se battre à ses côtés. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-elle doucement. L'expression de Marcus s'adoucit. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. »« Tu peux le faire. »« Confiance ?» Le mot que David avait utilisé comme une arme contre elle, celui qu'elle s'était juré de ne plus jamais accorder à personne. Mais en regardant dans les yeux gris de Marcus, Anna ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 2 ans, les prémices d'une confiance naissante. « Oui, répondit-elle sincèrement, je peux te le faire. » Le sourire de Marcus était comme un lever de soleil après une longue nuit. Tant mieux, car lundi matin, David Chen allait découvrir que son passé l'avait finalement rattrapé. Alors que Marcus la serrait dans ses bras, Anna se permit d'espérer que peut-être, juste peut-être, la justice n'était pas aussi morte qu'elle l'avait cru. Et si c'était le cas, au moins, elle n'aurait pas à affronter seule la colère de David cette fois-ci. Pour la première fois depuis 2 ans, Anna Martinez ne fuyait plus. Elle était prête à se battre. Le lundi matin arriva avec un ciel gris et couvert qui semblait refléter l'humeur d'Anna alors qu'elle était assise dans le café en face de l'immeuble de Marcus, observant l'entrée à travers les vitres striées de pluie. Il avait insisté pour qu'elle reste loin du bureau pendant sa réunion avec David, mais elle ne pouvait se résoudre à rentrer chez elle et à attendre impuissante que son avenir soit décidé par 2 hommes en costume coûteux. Son téléphone vibra. La réunion commence dans 10 minutes. N'oublie pas, quoi qu'il arrive, David ne sait pas que tu es impliqué. Reste prudente. Les mains de sa mère tremblaient tandis qu'elle tapait en réponse. Fais attention, il est plus dangereux que tu ne le penses. La réponse fut immédiate. Je sais, mais moi aussi. Anna fixa le message, essayant de puiser du réconfort dans la confiance de Marcus. Mais elle connaissait David d'une manière que Marcus ne pouvait imaginer. Elle savait comment il pouvait déformer la vérité, comment il pouvait faire passer les victimes pour des méchants et les monstres pour des héros. Elle l'avait vu détruire la vie d'autres personnes avec la même précision calculatrice qu'il avait utilisée avec elle. 43 étages au-dessus d'elle, Marcus Blackwood était sur le point de découvrir à quel point David Chen les avait tous manipulés. Marcus redressa sa cravate et vérifia son reflet dans les fenêtres du sol au plafond de la salle de conférence. Tout devait être parfait. Son apparence, son comportement, ses questions, son David ne pouvait pas soupçonner qu'il s'agissait de plus qu'une simple diligence raisonnable. « Monsieur Blackwood. » La voix de Jennifer retentit dans l'interphone. « Monsieur Chen est arrivé. Faites-le entrer. » Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et David Chen entra d'un pas assuré, comme un homme qui croit que le monde lui appartient. Il était plus petit que Marcus ne l'avait en mémoire, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et un sourire qui semblait sincère jusqu'à ce que l'on regarde de près ses yeux. « Marcus, ravi de vous voir. » David lui tendit la main avec une chaleur étudiée. « Merci d'avoir avancé ce rendez-vous. Je sais que votre emploi du temps est chargé. »« Pas de problème. » Marcus serra la main qui lui était tendue, remarquant la poigne ferme, la montre de luxe, les ongles manucurés. Tout chez David respirait le succès, la compétence, la fiabilité, le café, s'il vous plaît. J'ai réfléchi à notre calendrier et je pense que nous pouvons accélérer la fusion d'au moins 6 semaines. Mon équipe a identifié des actifs supplémentaires qui ne figuraient pas dans la proposition initiale.
Marcus versa du café dans la cafetière en argent. Ses gestes étaient délibérément décontractés. Des actifs supplémentaires, de la propriété intellectuelle, principalement des algorithmes propriétaires que nous avons développés en interne. David accepta la tasse avec un signe de tête reconnaissant. Je voulais vous présenter les chiffres avant de faire appel aux avocats. J'apprécie. Marcus s'installa dans son fauteuil. Tous les muscles de son corps étaient tendus, mais il était déterminé à ne rien laisser paraître. Parlez-moi de ces algorithmes. Sont-ils liés au protocole d'évaluation des risques dont vous avez parlé le mois dernier? Le sourire de David s'élargit. Exactement. C'est révolutionnaire. Vraiment? Une modélisation prédictive capable d'identifier les tendances du marché jusqu'à 18 mois à l'avance. Cela va révolutionner notre approche de la gestion de portefeuille. Impressionnant. Votre équipe les a développés en interne. Absolument. Mon chercheur principal est brillant. Il est titulaire d'un doctorat du MIT et possède des années d'expérience et une analyse quantitative. Nous travaillons sur cette technologie depuis plus de 3 ans. Marcus acquiesça d'un air pensif, prenant des notes sur le bloc-notes devant lui. Et ce chercheur, il est d'accord avec la fusion. Il n'y a aucune inquiétude concernant les droits de propriété intellectuelle, les litiges en matière de brevets, ce genre de choses. Aucune. La chaîne de développement est propre. Tout le travail a été effectué dans le cadre d'un contrat avec l'entreprise. Mon équipe juridique a été très minutieuse dans la documentation. Les mensonges sortaient si facilement, avec tant d'assurance, que Marcus sentit une rage froide monter en lui. Anna avait raison. David était un maître manipulateur, capable de réécrire l'histoire sans même sourciller. C'est excellent. Vous savez à quel point il est important d'avoir des chaînes de propriété intellectuelle propres dans des transactions de cette envergure. Marcus posa son stylo et se cala dans son fauteuil. Je dois toutefois vous poser une question. 3 ans de développement semblent représenter un investissement considérable pour une entreprise de cette taille. Comment avez-vous financé la recherche et le développement? Le sourire de David vacilla un instant, si brièvement que Marcus faillit ne pas le remarquer. Le financement initial provenait d'investisseurs privés, puis nous avons réinvesti les bénéfices lorsque la technologie s'est avérée viable. Une gestion intelligente de l'argent, et votre chercheur principal, le docteur du MIT, est avec vous depuis 3 ans. Oh, depuis plus longtemps que cela. Son parcours universitaire est impressionnant, mais c'est l'application dans le monde réel qui compte. Nous avons construit ensemble quelque chose de vraiment spécial. Marcus se sentit mal. Chaque mot qui sortait de la bouche de David était une déformation calculée de la vérité. Un vol non seulement du travail d'Anna, mais aussi de son existence même. La façon désinvolte dont il parlait de leur partenariat, tout en l'effaçant complètement, était d'une cruauté à couper le souffle. J'aimerais beaucoup rencontrer ce chercheur. Je m'intéresse toujours aux esprits qui sont à l'origine de l'innovation. La pause de David était à peine perceptible. Malheureusement, il est actuellement à Singapour où il travaille sur la mise en œuvre avec nos partenaires asiatiques. Il a une approche très pratique, vous comprenez? Brillant, mais pas très doué pour les réunions d'entreprise. Bien sûr. Eh bien, à son retour, j'apprécierais qu'il me le présente. Marcus prit son café, profitant de ce geste pour étudier l'expression de David. En attendant, j'aimerais examiner la documentation sur le développement, le calendrier, la méthodologie et les protocoles de test. Mon équipe technique voudra comprendre l'architecture avant de finaliser les conditions. Bien sûr, je demanderai à mon assistant de préparer un dossier complet. David sortit son téléphone et ses doigts volèrent sur l'écran. Vous devriez tout avoir d'ici la fin de la semaine. Marcus acquiesça et prit une autre note. Parfait. Et David, j'apprécie votre transparence concernant les actifs supplémentaires. La confiance est la base de tout partenariat réussi. Absolument. Le sourire de David était radieux et semblait refléter une chaleur sincère. L'honnêteté dans les affaires n'est pas seulement une question d'éthique, c'est aussi une question de rentabilité. Les mensonges finissent toujours par vous rattraper. L'ironie était si palpable que Marcus pouvait la goûter. Je suis tout à fait d'accord. Ils passèrent encore 30 minutes à examiner les projections financières et le calendrier de la fusion. David brossait un tableau de croissance exponentielle et de domination du marché qui aurait été convaincant si Marcus n'avait pas su qu'il reposait sur le vol et la fraude. Lorsque David est finalement parti, sa poignée de main était ferme, son attitude confiante, ses promesses élaborées.
Marcus a attendu d'entendre les portes de l'ascenseur se fermer avant de sortir son téléphone. Appelez Charles Morrison immédiatement. Anna en était à sa troisième tasse de café lorsque son téléphone a sonné. Le nom de Marcus sur l'écran fit bondir son cœur. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans préambule. « Exactement comme tu l'avais prédit. » Il a menti sur tout. Le calendrier de développement, l'équipe de recherche, les sources de financement et Anna. Il prétend que son chercheur principal est un homme titulaire d'un doctorat du MIT. Anna rit amèrement. « Laisse-moi deviner. Ce mystérieux chercheur n'est apparemment pas disponible pour des réunions à Singapour. Très impliqué, mais pas très à l'aise dans les environnements professionnels. Comme c'est pratique. » Anna ferma les yeux, sentant le poids familier des manipulations de David. « A-t-il semblé se méfier de tes questions? » Pas du tout. Il rayonnait littéralement de ce qu'il considérait clairement comme sa propre intelligence. La voix de Marcus trahissait un certain dégoût. « Anna, j'ai rencontré des personnes sans scrupules au cours de ma carrière, mais la désinvolture avec laquelle il a effacé ton existence, c'est sociopathique. J'ai essayé de te mettre en garde. Tu l'as fait et tu avais raison surtout. » Il y eut un silence. Puis la voix de Marcus s'adoucit. « Comment vas-tu? » Anna regarda autour d'elle les gens normaux qui vivaient leur vie normale dans le café, inconscients que leur simple lundi matin était l'expérience la plus surréaliste de sa mémoire récente. « J'attends toujours que le couperet tombe. » David ne fait pas d'erreur, Marcus. S'il est aussi désinvolte à propos des mensonges, c'est parce qu'il pense avoir déjà gagné. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il prépare quelque chose. David ne se contente pas de réagir aux menaces. Il les anticipe et les neutralise avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Anna sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie dehors. Marcus, et s'il est au courant? Et si tout cela n'était qu'un piège élaboré? C'est impossible. Il ne peut pas savoir que nous sommes en contact. Tu en es sûr? Réfléchis. Tu lui poses des questions sur quelqu'un de Colombie, quelqu'un qui a une formation en linguistique et qui prétend le connaître. Puis, 3 jours plus tard, tu lui poses soudainement des questions détaillées sur son équipe de développement et ses chaînes de propriété intellectuelle. C'est une sacrée coïncidence. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Tu penses qu'il a compris que tu es le contact de Collier. Je pense que David Chen ne croit pas plus aux coïncidences que toi. La voix de Marcus était tendue par l'inquiétude. Anna, où es-tu en ce moment? Dans un café en face de ton immeuble. Pourquoi? Parce que si tu as raison, si David a compris notre lien, alors tu n'es pas en sécurité. Il a déjà détruit ta vie une fois quand tu lui causais des ennuis. Que penses-tu qu'il fera s'il te considère comme une menace directe? Anna sentit son estomac se nouer. Elle s'était tellement concentrée sur la possibilité d'obtenir justice et sur l'espoir d'être innocentée qu'elle n'avait pas vraiment réfléchi à ce que David pourrait faire pour se protéger. Et David n'avait jamais été du genre à laisser des détails en suspens. Marcus, je devrais disparaître ce soir. Quitter la ville. Changer à nouveau de nom. Non. La voix de Marcus était ferme. Fuir n'a pas marché la première fois, et ça ne marchera pas cette fois-ci. David te suivra. Et la prochaine fois, tu n'auras personne pour te protéger. Alors, que suggères-tu? Je suggère que nous le forcions à agir, qu'il vienne à nous au lieu de le laisser te traquer à son rythme. Anna serra son téléphone plus fort. C'est du suicide. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Et tu ne comprends pas de quoi je suis capable. Le ton de Marcus dégageait une assurance à la fois rassurante et terrifiante. Anna, je n'ai pas bâti une entreprise d'1 milliard de dollars en reculant devant les combats. Et je ne vais certainement pas laisser David Chen intimider la femme que je... Il s'interrompit brusquement et le cœur d'Anna se serra. « La femme que tu, quoi ?» murmura-t-elle. « La femme que j'aime, dit Marcus doucement. Plus que je ne le devrais, étant donné que nous ne nous connaissons que depuis 3 jours. Mais c'est ainsi. » Anna sentit les larmes lui monter aux yeux. « Marcus, je sais que c'est fou. Je sais que le moment est mal choisi et que les circonstances sont impossibles, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi depuis samedi soir. La façon dont tu as parlé à ma mère, la façon dont tu m'as tenu tête quand je me comportais comme un crétin, la force qu'il t'a fallu pour reconstruire ta vie après que David l'ait détruite. Tu me connais à peine. J'en sais assez. Je sais que tu es brillante, gentille et plus forte que tu ne le penses. Je sais que tu mérites que justice soit faite et je sais que je veux être celle qui t'aidera à l'obtenir. » Marcus fit une pause.
Et je sais que je ne laisserai pas David Chin te faire du mal à nouveau. Anna essuya une larme, étonnée d'en avoir encore après 2 ans de pleurs. Et si nous ne pouvons pas prouver ce qu'il a fait? Et si ses avocats sont meilleurs que les tiens? Et si? Nous verrons cela le moment venu. Mais Anna, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu le faire? La confiance. Ce mot était devenu son ennemi. David avait tellement empoisonné ce concept qu'Anna pensait ne plus jamais pouvoir l'accepter. Mais assise dans ce café ordinaire, écoutant Marcus promettre de se battre pour elle, Anna sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Peut-être que la confiance ne signifiait pas ne plus jamais être blessé. Peut-être s'agissait-il plutôt de croire que quelqu'un valait la peine de prendre le risque d'être blessé. « Oui, dit-elle doucement, je te fais confiance. Tant de mieux, parce que j'ai un plan. » 20 minutes plus tard, Anna était de retour dans le bureau de Marcus, l'écoutant exposer une stratégie qui était soit brillante, soit complètement folle. « Tu veux que j'appelle David directement? » Anna le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Marcus, c'est exactement ce qu'il attend. Il est probablement déjà en train de réfléchir à la manière d'utiliser tout contact de ma part contre nous. C'est ce qui rend ça parfait. » Marcus faisait les 100 pas derrière son bureau, débordant d'énergie et de détermination. Il s'attend à ce que tu te caches, que tu restes dans l'ombre pendant que d'autres mènent tes combats. La dernière chose à laquelle il s'attend, c'est que tu entres directement dans son bureau et que tu exiges des réponses. Parce que c'est du suicide. Parce que c'est inattendu. Marcus cessa de faire les 100 pas et la fixa d'un regard intense. « Anna, réfléchis. Depuis 2 ans, tu fuis David, tu le laisses contrôler le récit. Et si tu arrêtais de fuir? Et si tu reprenais le contrôle? » Anna sentit un frémissement qui pouvait être de l'excitation mêlée à sa terreur. Même si je voulais l'affronter, ce qui n'est pas le cas, à quoi cela servirait-il? Il mentirait, manipulerait, retournerait la situation contre moi comme il le fait toujours. Pas si tu n'y vas pas seul. Marcus sortit son téléphone. Je vais appeler David tout de suite. Je vais lui dire que mon équipe technique a identifié des incohérences dans sa documentation sur la propriété intellectuelle et que je dois rencontrer son chercheur principal pour clarifier certains points. Il trouvera des excuses. Les chercheurs à Singapour, tu te souviens? Alors je lui dirai que c'est suffisamment urgent pour faire revenir le chercheur. Je lui ferai clairement comprendre que l'accord en dépend. Le sourire de Marcus était narquois. Crois-moi, David ne prendra pas le risque de perdre cette fusion pour une simple réunion. Anna sentit son pouce s'accélérer. Et ensuite, tu te présenteras à cette réunion en tant que Dr. Anna Martinez, consultante indépendante spécialisée dans les systèmes de trading algorithmique. Quelqu'un que j'ai engagé pour vérifier l'authenticité de sa propriété intellectuelle. L'audace du plan coupa le souffle à Anna. Il me reconnaîtra immédiatement. Bien sûr qu'il le fera. Et il sera tellement choqué qu'il en dira plus qu'il ne le souhaite. La force de David réside dans sa capacité à contrôler les situations, de la manipuler dans l'ombre, mais le mettre face à face avec quelqu'un qu'il pensait avoir détruit, quelqu'un qui n'est clairement pas la victime brisée qu'il attendait. Il commettra des erreurs. Anna comprenait la logique, mais l'idée de revoir David la rendait malade. Et s'il refuse de me rencontrer? Et s'il appelle la sécurité? Et s'il essaie de me faire arrêter? Pour quel motif? Pour avoir participé à une réunion d'affaires? Anna, tu n'es pas une fugitive. Tu n'as jamais été officiellement inculpée. Le pouvoir de David sur toi n'existe que tant que tu y crois. Marcus contourna le bureau pour se placer devant elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. Je sais que tu as peur. Je sais que la dernière fois que tu as fait confiance à quelqu'un, cela s'est soldé par un désastre. Mais cette fois, c'est différent. Comment? Parce que cette fois, tu n'es pas seul. Cette fois, tu as quelqu'un qui te croit, quelqu'un qui est prêt à se battre pour toi. Cette fois, tu m'as moi. Anna leva les yeux vers ses yeux gris et y vit quelque chose qui lui serra la poitrine d'émotion. Pas de la pitié, pas de la charité, mais une attention et un respect sincère. Le genre de partenariat qu'elle pensait d'avoir avec David, mais cette fois-ci, c'était réel. « Et si nous nous trompions ?» murmura-t-elle. « Et si cela détruisait votre entreprise, votre réputation, tout ce pour quoi vous avez travaillé ?» Marcus posa ses mains sur son visage, ses pouces effleurant ses pommettes. « Alors je reconstruirai. Mais Anna, je ne peux pas reconstruire mon intégrité si je me retire de cette affaire.
Je ne pourrai plus me regarder dans le miroir si je laisse David Chen gagner. Sa voix baissa jusqu'à devenir presque intime. Et je ne peux pas te perdre maintenant que je t'ai trouvé. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'implications qu'Anna n'était pas sûre d'être prête à assumer. Mais la sincérité dans l'expression de Marcus, la douceur avec laquelle il la touchait, la certitude absolue dans sa voix, tout cela se combina pour briser le reste de sa résistance. « D'accord, dit-elle doucement. Allons-y. » Le sourire de Marcus était comme un lever de soleil. « Tu es sûr? J'ai peur, mais oui, je suis sûr. » Anna prit une profonde inspiration, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. Il est temps d'arrêter de fuir. Marcus la prit dans ses bras, puis la serra contre sa poitrine, et Anna se laissa imprégner par sa chaleur, sa confiance, sa foi absolue en la justice. Demain, elle affronterait David Chen pour la première fois depuis 2 ans. Demain, elle reprendrait possession de sa vie ou la verrait détruite à nouveau. Mais ce soir, pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Anna Martinez avait le sentiment d'être exactement à sa place. Les bureaux de Pinnacle Financial occupaient 3 étages d'une tour de verre dans le quartier financier. Tout était épuré et moderne, conçu pour projeter une image de succès et de stabilité. Anna se tenait sur le trottoir de l'autre côté de la rue, regardant le bâtiment qui avait autrefois représenté tous ses rêves, désormais transformé en monument à ses cauchemars. Des doutes? Marcus apparut à ses côtés, 2 tasses de café à la main, 100 environ. Anna accepta le café avec gratitude, ayant besoin de chaleur pour lutter contre le froid d'octobre. J'adorais cet immeuble. David et moi l'avions choisi ensemble, passant des heures à planifier la conception des bureaux, à parler de l'entreprise que nous allions créer. Et vous l'avez créée. Le fait qu'il m'ait volé le mérite n'y change rien. Anna regarda Marcus, remarquant son costume coûteux, son attitude confiante, la façon dont il semblait occuper tout l'espace rien que par sa présence. « Es-tu sûr de ce plan? Une fois que nous serons entrés, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'en suis sûr. » La voix de Marcus était ferme et calme. La question est, es-tu prête? Anna pensa à la femme qu'elle était il y a 2 ans. Confiant, couronnée de succès, assez naïve pour croire que le travail acharné et le talent suffisaient à la protéger de personnes comme David. Puis elle pensa à la femme qu'elle était devenue. Effrayée, diminuée, invisible. Mais debout d'ici avec Marcus, sentant sa confiance absolue en elle, Anna réalisa qu'elle ne voulait plus être aucune de ces 2 femmes. Elle voulait être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait été brisé, mais qui avait appris à se reconstruire plus fort. « Je suis prête, dit-elle, et elle le pensait vraiment. Ils traversèrent la rue ensemble, la main chaude et rassurante de Marcus posée sur le creux de son dos. Le hall d'entrée était exactement comme Anna s'en souvenait. Sol en marbre, œuvre d'art abstrait, le genre de luxe discret qui murmurait plutôt qu'il ne criait la richesse. Le gardien de sécurité à la réception leva les yeux à leur approche. Son expression se transformant dans une attention professionnelle lorsqu'il reconnut Marcus. « Monsieur Blackwood. »« Bonjour, monsieur. »« Bonjour, James. Nous sommes ici pour voir David Chen. Il nous attend. »« Bien sûr, monsieur. 32e étage. Les ascenseurs sont... » « Je me souviens, » dit Anna doucement, puis elle se reprit. James la regardait avec un air perplexe, essayant clairement de se rappeler où il l'avait déjà vu. « Le Dr Martinez nous conseille sur notre fusion, » dit Marcus d'un ton suave. « Vérification de la propriété intellectuelle. »« Bien sûr. Bonne réunion. » Alors qu'il montait dans l'ascenseur, Anna sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, les chiffres familiers s'affichant sur l'écran. 20, 25, 30. Chacun d'entre eux la rapprochait d'une confrontation qu'elle avait passé 2 ans à éviter. « Respire, » dit Marcus doucement, sa main cherchant la sienne. « N'oublie pas que tu es à ta place ici. Cette entreprise existe grâce à ton travail. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur la réception familière, tout en verre et en chrome, reflet d'une réussite soigneusement orchestrée. Derrière le comptoir, Anna reconnut une jeune femme qu'elle ne connaissait pas. David avait manifestement remplacé tout le personnel après son départ. « Monsieur Blackwood. » La réceptionniste se leva avec un sourire étudié. « Monsieur Chen vous attend dans la salle de conférence principale. » Ils la suivirent dans un couloir bordé d'articles encadrés sur le succès de Pinnacle, de récompenses pour l'innovation
et de photos de David lors de divers événements industriels. Anna sentit son estomac se nouer lorsqu'elle réalisa qu'en 2 ans, David avait construit toute une mythologie autour de lui-même. Un récit soigneusement élaboré dans lequel elle n'avait jamais existé. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Et il était là. David Chen était exactement le même, avec ses cheveux noirs parfaitement coiffés, un costume coûteux, ce sourire étudié qui avait autrefois fait battre le cœur d'Anna. Il se tenait à la tête de la table de conférence, clairement positionné pour projeter son autorité et son contrôle. Et pendant un instant, Anna se sentit redevenir la femme effrayée et diminuée qu'elle avait été. Puis la main de Marcus se posa sur son dos, chaude et ferme, et Anna se souvint pour qui elle se battait. « Marcus !» La voix de David était chaleureuse, accueillante, ne laissant rien transparaître. « Vous êtes pile à l'heure, vous devez être le Dr. Martinez. » Les yeux de David croisèrent ceux d'Anna à travers la pièce, et elle vit le moment précis où il la reconnut. Son visage resta complètement inexpressif pendant peut-être 3 secondes, assez longtemps pour qu'Anna y voie passer un calcul choqué et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Puis le masque se remit en place. « Je suis désolé, » dit David, d'une voix soigneusement modulée. « Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous me semblez familière. Vous... » Ce rejet désinvolte, cette prétention qu'elle était une étrangère, frappèrent Anna comme un coup physique. Mais au lieu du désespoir écrasant auquel elle s'attendait, elle ressentit tout autre chose. De la rage, une fureur pure, limpide et énergisante qui consuma 2 années de peur et de doute. « Nous nous sommes déjà rencontrés, » dit Anna calmement, et en entrant dans la pièce la tête haute. « Mais je ne suis pas surprise que vous ne vous en souveniez pas. Vous avez toujours été doué pour oublier les personnes gênantes. » Le sourire de David ne faiblit pas, mais Anna remarqua un léger crispement autour de ses yeux. « Je crains de ne pas comprendre, Anna Martinez, » dit-elle clairement, tendant la main dans un geste de politesse feinte. Ancienne associée et cofondatrice de Pinnacle Financial, même si je crois que dans votre version actuelle de l'histoire, je n'ai jamais existé. Le silence qui suivit fut assourdissant. David fixait la main tendue d'Anna comme si elle allait le mordre, tandis que Marcus observait toute la scène avec une attention aiguë. « Je pense qu'il y a peut-être une confusion, » dit finalement David, sans prendre sa main. « Pinnacle n'a jamais eu de partenaire nommé Anna Martinez. Vraiment? » Anna sortit son téléphone et ouvrit un album photo qu'elle pensait ne plus jamais utiliser. « Alors peut-être pouvez-vous expliquer ceci. » Elle lui montra l'écran, une photo de David et Anna à la soirée de lancement de Pinnacle, enlacés, souriant tous deux à la caméra. Le visage de David sur la photo rayonnait de ce qui semblait être un amour et une fierté sincère. David jeta un coup d'œil à la photo et haussa les épaules. « Je participe à de nombreux événements professionnels. Je suis sûr d'avoir pris des photos avec des centaines de personnes au fil des ans. » Anna passa à la photo suivante. David et Anna au bureau tard le soir, travaillant ensemble sur un code. Sa bague de fiançailles était clairement visible à sa main gauche. Puis une autre photo de David embrassant Anna sur la joue lors d'un dîner clairement intime et non professionnel. « Des centaines de personnes, » répéta Anna doucement. « C'est ce que j'étais pour toi, David? Juste un visage parmi tant d'autres. Je suis désolé, mais je ne comprends vraiment pas ce que tu espères accomplir ici. » David se tourna vers Marcus avec une expression de confusion professionnelle. « Marcus, je ne sais pas ce que cette femme te dit, mais cette femme, » Marcus l'interrompit d'une voix étrangement calme, « est le Dr. Anna Martinez, qui détient les brevets de 17 des technologies que ta société prétend avoir développées. Les mêmes technologies que tu as essayé de me vendre dans le cadre de notre fusion. » Le masque de David glissa un instant et Anna vit une véritable peur traverser son visage. « C'est impossible. Toute la propriété intellectuelle de Pinnacle a été développée en interne par mon équipe. »« Votre équipe ?» répéta Anna. « Vous voulez dire l'équipe composée d'un seul docteur du MIT qui se trouve opportunément à Singapour et n'est pas disponible pour les réunions? Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Je ne joue à rien, David. » La voix d'Anna était désormais ferme, renforcée par 2 années de souffrance qui avaient enfin trouvé leur raison d'être. « Je suis ici pour récupérer ce que vous m'avez volé. » David rit, un son qui était probablement censé traduire un amusement incrédule, mais qui semblait forcé et artificiel. Voler, c'est une accusation très grave. Oui, en effet,
Anna sortit une tablette et ouvrit un dossier. Voulez-vous voir les notes de développement originales de l'algorithme d'évaluation des risques, celles écrites de ma main 6 mois avant que vous ne déposiez le brevet? Ou peut-être les emails dans lesquels vous me demandiez d'expliquer les spécifications techniques parce que vous ne compreniez pas le code. Le visage de David commençait à montrer des signes de faiblesse. N'importe qui peut falsifier des documents. N'importe qui peut, admit Anna. Mais ce ne sont pas des falsifications. Ce sont des sauvegardes provenant de mon espace de stockage cloud personnel, accompagnées de métadonnées indiquant leur date de création, leur dernière modification et l'appareil sur lequel elles ont été créées. Elle regarda David droit dans les yeux. Voulez-vous expliquer à Marcus pourquoi la technologie fondamentale de votre entreprise a été développée sur mon ordinateur portable personnel? C'est ridicule. David se tourna vers Marcus, la voix teintée de désespoir. Marcus, vous voyez sûrement de quoi il s'agit. Un ancien employé mécontent qui tente d'ancien employé. La voix d'Anna trancha ses protestations comme une lame. C'est ainsi que vous appelez cela maintenant, David? Nous avons été fiancés pendant 2 ans. Nous avons construit cette entreprise ensemble. Nous avons partagé un lit, partagé une vie, partagé des rêves sur l'avenir que nous allions créer. Elle se leva, contourna la table jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour voir la peur dans les yeux de David. Et quand tu as décidé que tu voulais tout pour toi, tu n'as pas seulement volé mon travail, tu as volé ma vie, tu as détruit ma réputation, gelé mes avoirs, monté tout le monde contre moi, puis tu as eu l'audace d'agir comme si je n'avais jamais existé. Tu as porté plainte contre moi pour fraude, sachant que c'était faux. Puis tu as abandonné les poursuites à la dernière minute pour te donner un air magnanime, tout en t'assurant que tout le monde continue à croire que j'étais coupable. La voix d'Anna gagnait en force à chaque mot. Tu as réécrit nos accords de partenariat pour me faire passer pour une simple employée. Tu as retiré mon nom des demandes de brevet. Vous m'avez effacé, David. David regarda Anna et Marcus, évaluant clairement ses options, même si tout cela était vrai. C'est vrai, dit Marcus calmement. Chaque mot. David tourna brusquement son attention vers Marcus. Vous la croyez? Marcus, cette femme est clairement instable. Elle dit la vérité. Marcus sortit sa propre tablette et ouvrit un document qu'Anna reconnut. Parce que mon équipe juridique a passé les 3 derniers jours à enquêter sur les revendications de propriété intellectuelle de Pinnacle. Et devinez ce que nous avons trouvé? David se figea. Que voulez-vous dire? Je veux dire que les demandes de brevets originales racontent une histoire très différente de celles actuelles. L'analyse des métadonnées montre que vos brevets ont été systématiquement modifiés pour supprimer le nom d'Anna en tant que co-inventrice. Les dates d'invention ont été modifiées. Les spécifications techniques ont été réécrites pour dissimuler le fait que le travail a été effectué sur des systèmes externes. Marcus s'est levé, sa présence remplissant soudainement la pièce d'une menace silencieuse. Nous avons également trouvé les accords de partenariat originaux. David, ceux qui montrent qu'Anna était une partenaire à part entière, et non une employée. Ceux qui ont été modifiés 6 mois après son départ de l'entreprise. Le visage de David était devenu pâle. Ce sont des documents d'entreprise confidentiels. Vous n'avez aucun droit légal. J'ai tous les droits légaux d'enquêter sur la propriété intellectuelle que j'envisage d'acheter. La voix de Marcus était glaciale. Et ce que j'ai découvert, c'est que vous essayez de me vendre des biens volés. C'est fou, dit David. Mais sa voix manquait de conviction. Vous parlez de détruire un contrat d'1 milliard de dollars sur la base des dires d'une femme qui... Une femme qui a créé la technologie qui fait la valeur de votre entreprise? A conclu Anna. Une femme qui vous a fait entièrement confiance et qui a été trahie pour sa foi. David semblait piégé. Sa confiance habituelle était complètement ébranlée. Anna, écoutez, nous pouvons peut-être trouver un arrangement. Si vous estimez mériter une compensation pour votre contribution, une compensation. Anna rit amèrement. David, vous ne pouvez pas négocier pour vous sortir d'un vol. Vous ne pouvez pas me proposer un accord pour avoir volé le travail de toute ma vie. Alors que voulez-vous? Anna regarda cet homme qui avait autrefois été tout pour elle, qui avait partagé ses rêves dans son lit et ses espoirs pour l'avenir, et ne ressentit qu'une froide satisfaction. « Je veux que justice soit faite, » dit-elle simplement. « Je veux que le monde sache qui a vraiment construit Pinnacle Financial. Je veux que mon nom soit rétabli sur chaque brevet, chaque article, chaque œuvre que tu as volée.
Je veux un compte-rendu complet de chaque dollar que cette entreprise a gagné en utilisant ma technologie. Elle fit une pause, sa voix baissant jusqu'à devenir presque intime. Et je veux que vous ressentiez ce que c'est que de tout perdre, parce que quelqu'un en qui vous aviez confiance a décidé de vous détruire. David la regarda en silence, stupéfait, reconnaissant clairement en cette femme forte et déterminée qui se tenait devant lui celle qu'il avait tenté d'écraser. « L'accord est annulé, » dit Marcus calmement. « À compter de maintenant, David, je vais m'assurer que tous les partenaires potentiels sachent exactement quelles sont les pratiques commerciales de Pinnacle Financial. » David se leva d'un bond, perdant finalement complètement son sang-froid. « Vous ne pouvez pas faire ça. Les contrats sont nuls en raison d'une fausse déclaration d'actifs, » répondit Marcus calmement. « Mes avocats sont déjà en train de préparer les documents. »« Je vais me battre, » dit David, la voix tremblante de rage. « Je vais vous détruire tous les deux. Je vais... »« Tu vas quoi? » Anna se leva, faisant face à David sans broncher. « Ruiner ma réputation, voler mon travail, monter tout le monde contre moi. Tu as déjà fait tout ça, David. Tu as fait de ton mieux et j'ai survécu. » Elle s'approcha, assez près pour voir la peur dans ses yeux. « Mais cette fois, je ne suis pas seul. Cette fois, j'ai quelqu'un qui me croit. Quelqu'un qui est prêt à se battre pour la vérité. Cette fois, c'est toi qui vas tout perdre. » David regarda tour à tour Anna et Marcus, le visage passant de la rage au désespoir, puis à quelque chose qui ressemblait à de la défaite. « Ce n'est pas fini, » dit-il finalement. « Si, » répondit Anna calmement, « c'est fini. » Alors qu'ils quittaient la salle de conférence, laissant David seul à sa table, Anna sentit un poids qu'elle portait depuis 2 ans s'envoler de ses épaules. Elle n'était plus la femme brisée qui avait fui ce bâtiment, honteuse et terrifiée. Elle était quelqu'un qui avait retrouvé sa force. Quelqu'un qui avait appris que la justice était possible si l'on avait le courage de se battre pour elle. Et elle était quelqu'un qui avait trouvé un partenaire digne de sa confiance. 6 mois plus tard, Anna se tenait dans la cuisine du penthouse de Marcus à Tribeca, regardant le lever du soleil peindre la ville de nuances dorées et roses. Le journal posé sur le comptoir affichait un titre qui la faisait encore sourire. Le fondateur de Pinnacle Financial condamné à 5 ans de prison pour fraude d'entreprise. En dessous, un article plus petit. Martinis Technologies annonce des bénéfices records au premier trimestre. Elle continuait à lire l'histoire de la chute de David. Marcus apparut derrière elle, enroula ses bras autour de sa taille et déposa un baiser sur son cou. « Peux-tu m'en vouloir? 2 ans de cauchemar, et maintenant, c'est lui qui est derrière les barreaux. » Anna s'appuya contre la poitrine de Marcus, savourant la chaleur et la sécurité de son étreinte. « Parfois, j'ai encore du mal à y croire, crois-y. L'équipe juridique de Charles a été très minutieuse. » La voix de Marcus trahissait une profonde satisfaction. Fraude, vol de propriété intellectuelle, malversation, dépôt de faux documents financiers. David ne dérangera plus personne pendant très longtemps. Anna se retourna dans ses bras et leva les yeux vers l'homme qui avait tout changé. « Tu regrettes d'avoir laissé passer la plus grosse affaire de ta carrière? Tu plaisantes? » Le sourire de Marcus était doux, sincère. « Laisser passer cette affaire a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cela m'a conduit à quelque chose de bien plus précieux. »« Qu'est-ce donc? »« Toi, » répondit-il simplement, avant de l'embrasser sur le front. « Mais je dois dire que te voir reconstruire ton entreprise à partir de zéro a été incroyable. Martinez Technologies va révolutionner le secteur. » Anna ressentit une bouffée de fierté familière. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de batailles juridiques, de restauration de brevets et de création d'une nouvelle entreprise à partir de zéro. Mais une fois son nom blanchi et sa technologie restituée, Anna avait découvert qu'elle était encore plus compétente qu'elle ne le pensait. Martinez Technologies avait déjà signé des contrats d'une valeur de plusieurs millions et 3 grandes entreprises se disputaient le droit d'investir. « Nous allons révolutionner le secteur », corrigea Anna. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. » « Si tu aurais pu, tu avais juste besoin que quelqu'un te rappelle à quel point tu es fort. » La douce sincérité dans la voix de Marcus fit monter l'émotion dans la poitrine d'Anna. Même après 6 mois, elle avait parfois du mal à croire que c'était sa vie. Se réveiller dans les bras de Marcus, bâtir une entreprise qui lui appartenait vraiment, affronter chaque jour sans peur ni honte. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Marcus d'un ton presque nerveux. « Ce n'est pas mon anniversaire. »« Je sais, mais il y a quelque chose que je voulais te demander.
et je ne pouvais plus attendre. Anna sentit son cœur s'arrêter lorsque Marcus plongea la main dans sa poche et en sortit un petit coffret en velours. Elle retint son souffle lorsqu'il s'agenouilla devant elle dans la cuisine. La lumière du soleil matinal pénétrait par les fenêtres et baignait tout d'une douce lumière dorée. « Anna Martinez », dit Marcus d'une voix calme, malgré la vulnérabilité qui se lisait dans ses yeux. « Il y a 6 mois, tu es entrée dans ma vie et tu as tout bouleversé. Tu m'as rappelé pourquoi l'intégrité est plus importante que le profit. Pourquoi la vérité vaut la peine de se battre. Pourquoi l'amour est l'investissement le plus important que l'on puisse faire. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui coupa le souffle à Anna, un solitaire classique, élégant sans être ostentatoire, magnifique sans être tape à l'œil, exactement ce qu'elle aurait choisi pour elle-même. Tu m'as appris que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à se relever et à devenir quelqu'un d'encore meilleur qu'avant. Tu m'as montré ce que signifie se battre pour ce qui est juste, même lorsque les chances sont impossibles. Marcus fit une pause, ses yeux gris brillants d'émotion. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 6 mois. Je sais que c'est rapide, peut-être même fou. Mais Anna, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Il prit une inspiration, sa voix devenant intime et tendre. Je t'aime. J'aime ton esprit brillant et ton cœur généreux. J'aime ta force et ta vulnérabilité. J'aime la façon dont tu communiques avec ma mère en langue des signes, la façon dont tu fais un café horrible et la petite ride qui se forme entre tes sourcils quand tu te concentres sur un code. Anna sentit des larmes couler sur son visage, mais c'étaient des larmes de joie, celles qu'elle pensait avoir oublié comment verser. Mais surtout, Marcus poursuivit. « J'aime la façon dont tu m'as donné envie d'être un homme meilleur. Tu m'as fait croire en un partenariat réel, en un amour basé sur le respect, l'admiration et une attention sincère. » Il la regarda avec une sincérité absolue. « Anna Martinez, veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à te prouver que tous les partenariats ne se terminent pas par une trahison? Que l'amour n'est pas forcément dangereux? » Anna regarda cet homme incroyable qui avait tout risqué pour se battre pour elle, qui l'avait vue au plus bas et l'avait aidée à devenir plus forte que jamais. La bague dans la boîte reflétait la lumière du matin, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur les murs. « Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, Marcus, oui à tout. » Marcus glissa la bague à son doigt avec des mains étonnamment fermes, puis se leva et l'embrassa avec une tendresse qui fit fléchir les genoux d'Anna. Quand ils se séparèrent, ils pleuraient et riaient en même temps. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies demandé en mariage dans ta cuisine, » dit Anna, admirant la bague à son doigt. « Je ne pouvais pas attendre un restaurant chic ou des vacances romantiques. Je voulais te le demander ici, dans cet endroit où nous avons eu nos meilleures conversations, où tu m'as appris à vraiment vivre au lieu de simplement exister. » Anna regarda autour d'elle la cuisine qui lui était devenue si familière, si semblable à un foyer, et réalisa qu'il avait raison. C'était là qu'ils avaient planifié leur stratégie pour les batailles juridiques, qu'ils avaient célébré chaque victoire, qu'ils avaient appris à se faire entièrement confiance. De plus, ajouta Marcus avec un sourire, après tout ce que nous avons traversé, j'ai pensé que la simplicité et l'honnêteté valaient mieux que l'élaboration et la mise en scène. Simple et honnête, répéta Anna, en pensant à quel point ces mots décrivaient parfaitement ce qu'ils avaient construit ensemble. J'aime ça. Marcus la serra à nouveau contre lui, et Anna s'émerveilla de se sentir en sécurité dans ses bras, de voir à quel point tout cela semblait juste. Il y a 1 an, elle se cachait dans le Queens, convaincue que sa vie était finie, que la confiance était impossible, que l'amour n'était qu'un autre mot pour désigner la vulnérabilité. Aujourd'hui, elle était fiancée à un homme qui lui avait prouvé que le partenariat pouvait consister à s'élever mutuellement plutôt qu'à se rabaisser, que l'amour pouvait être une source de force plutôt que de faiblesse. « Alors, dit Marcus d'une voix chaleureuse et amusée, tu as des idées pour l'organisation du mariage? S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas être une de ces mariées qui veulent des fiançailles d'1 an et un mariage qui coûte plus cher que la maison de la plupart des gens. » Anna rit, un rire qui jaillissait d'une joie pure. « En fait, je pensais à quelque chose de plus intime. La famille, les amis proches. Peut-être que ta mère pourra m'apprendre un peu plus de langue des signes avant la cérémonie. Elle va être ravie. Elle fait allusion à des petits-enfants depuis notre 3e rendez-vous. » « Des petits-enfants? »
Anna haussa un sourcil. Nous venons de nous fiancer il y a 30 secondes et tu penses déjà à avoir des enfants avec moi. Je pense à tout. Aux enfants, aux petits-enfants qui vieillissent ensemble, à tout le beau désordre que représente la construction d'une vie avec quelqu'un. L'expression de Marcus devint sérieuse. Anna, je sais que David te fait beaucoup de mal. Je sais que la confiance ne vient plus facilement, mais je veux que tu saches que je suis là pour le long terme. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Anna sentit son cœur se gonfler d'une émotion si grande qu'elle pouvait à peine la contenir. « Je sais, » dit-elle doucement. « Je te fais confiance, Marcus. Complètement. » Ces mots l'auraient terrifiée 6 mois plus tôt. Mais aujourd'hui, ils lui semblaient être un cadeau pour lui et pour elle-même. Elle avait appris que la confiance ne signifiait pas ne plus jamais être entendue. Il s'agissait plutôt de choisir de croire que certaines personnes valaient la peine de prendre le risque. Et Marcus Blackwood en valait définitivement la peine. « Bien, » dit Marcus en l'embrassant à nouveau, « parce que j'ai quelques idées pour notre lune de miel qui nécessite une grande confiance. » Vraiment? Les yeux d'Anna brillèrent d'espièglerie. Quel genre d'idée? Le genre qui implique une pari, du champagne et te montrer que toutes les relations avec les Français ne se terminent pas forcément par un chagrin d'amour. Anna ressentit un pincement au cœur à l'évocation de Paris, la ville où elle avait autrefois pensé construire une vie avec David, où ses rêves avaient commencé à prendre forme. Mais en regardant Marcus dans les yeux, elle se rendit compte que ses vieux rêves étaient petits, limités par son incapacité à imaginer que quelqu'un puisse l'aimer sans essayer de la rabaisser. « Paris, ça me semble parfait, » dit-elle, sincère. « Tant que tu promets de ne plus me demander en mariage, je ne pense pas que mon cœur puisse supporter d'autres surprises aujourd'hui. Marché conclu. Mais je me réserve le droit de te surprendre d'autres façons. » D'autres façons, le sourire de Marcus était mystérieux, plein de promesses et de possibilités. « Tu devras me faire confiance. Je te fais confiance, » dit Anna, et elle réalisa qu'elle le pensait vraiment. « Je te fais entièrement confiance. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la lumière du matin, Anna pensa au chemin qu'elle avait parcouru depuis qu'elle était cette femme terrifiée qui se cachait dans le Queens, convaincue que sa vie était finie. Elle avait appris que les fins pouvaient être des débuts, que tout perdre pouvait vous apprendre ce qui était vraiment précieux, que la pire trahison pouvait mener à l'amour le plus authentique. David Chen avait essayé de l'effacer de l'existence, mais au contraire, il l'avait forcée à découvrir qui elle était vraiment lorsque tout le reste lui avait été enlevé. Et il s'était avéré qu'elle était quelqu'un d'assez fort pour se reconstruire, d'assez courageux pour se battre et d'assez sage pour reconnaître le véritable amour lorsqu'elle le trouvait. « Alors, » dit Marcus en la serrant dans ses bras, « je suis prêt à commencer à planifier le reste de nos vies. » Anna regarda sa bague de fiançailles qui scintillait dans la lumière du soleil matinal, puis leva les yeux vers l'homme qui l'avait aidé à se rappeler qu'elle valait la peine de se battre. « Je suis prête, » dit-elle, et pour la première fois depuis des années, elle le pensait sans réserve. L'avenir s'étendait devant eux, brillant de possibilités et riche en promesses. Et Anna Martinez, bientôt Anna Blackwood, était enfin prête à l'embrasser pleinement. Dehors, la ville bourdonnait de vie et d'énergie, pleine de gens qui commençaient un nouveau chapitre de leur vie, menaient leurs propres combats, découvraient leurs propres forces. Quelque part dans une prison fédérale, David Chen commençait à comprendre ce que l'on ressentait lorsqu'on perdait tout. Mais ici, dans cette cuisine baignée de lumière matinale, de rires et d'amour, Anna et Marcus commençaient tout juste à comprendre ce que signifiait avoir tout ce qui comptait vraiment. Et c'était plus beau que ce qu'aucun d'eux n'avait jamais osé rêver. Ah, wow, 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 you want to go, bro? I'm stunned. Window or not? Mais c'est quoi, moi? Cross, Vero, please. El Reina. One backside. Chamber gonna back. Chamber arrive derrière toi. Du Like main. really hard to focus when I got people constantly talking, you know? You can just mute. Done. You ain't got to tell me twice.
Don't make okay. him use this. Just We wait. are 3v2 Bro, on no, no, site. no, no, no. I fighting because alone I on said site. No one revenge me. You need to go. It is Yes. all good. No, no. Tero needs It to is play fine. with us. If we site, he It goes is fine. site. It is fine. Okay, okay, it's fine. Okay, I believe it's fine. chill. Okay, okay, okay. Ain't that big of a deal. It's a video game. Please, Yeah, okay, okay, okay. Chill, chill. bro. Wait, It wait, is a wait, video wait on my ping. Wait on my ping. Chamber gonna lurk always. Tu veux Always, prendre le always, spec ou pas? Ok. Donne-le à Tero. Ah, merde. Don't Vas-y, wait, redonne-le-moi, don't je vais lui wait, donner. Je vais lui donner, je vais lui donner. We don't wait for the pig, we're Mais- pushing. Oups. Lagged, I guess. That was not me, by the way. But they seem to be fighting towards A, so there's gotta be at least three stacks most mid. Nice. Go B, go B. No, he's Outside, backside. I outside. thought that was you, Astra. I thought that was you. Can smoke? Deux molly. Deux molly, attention, attention, hein. Ah, déjà. Mais quoi? Ok. Ouh là là, Encore une il fois, a mis il les- fait que bait, il m'énerve. il avait mis les deux là? Oui. C'est ça que j'ai fait. Mais quoi? C'est pas... Faut que je joue Théo. Prochaine fois, je prends Théo, c'est bon. Ça m'énerve. T'as C'est fait des beaucoup gens- de merde aujourd'hui. Ah, mais vraiment, horrible. Do they fall? Again? Coucou Panda mort. Ouais, Panda, comment No, tu they don't vas? have- True, they don't have many money, so push together. maybe. Money, money, You money. just wanna rush the site again. Must be Yeah, yeah, yeah. funny It's better, I guess. in a rich Don't go down. man's world. I'm gonna just Money, stay money, behind money. because Chamber can lurk always. Must be funny in a rich man's world. Nice revenge. No. We can go back because I'm scared, bro. Be careful, Chamber lurking always, okay? Money, money, I'm watching take a stay money. behind a little bit on one shot. Must be funny in a rich Really, man's you have Spectre, world. just so you know. Yeah, yeah, no worries. They just re-cleared A, mate. You can honestly go back. Go B, B. Where Right, is no, look just at run B, Vase. run B, run B. Astra, Astra, t'as un smoke pour moi ici. Il smoke moi dès que tu veux. One more mid, one more mid, one more mid. I'm running. Спайк установлен. Там. Okay, they coming on me? Big smoke? Whaley was top mid. I think both were top mid. Là, je peux pas. One heaven. Остался один враг. Heaven. Heaven last. Рвать и кромсать. Шипы в деле. I'm 1 HP, okay? Okay, I'm waiting. Nice. Good job. Are you 1-1 or Хорошо, хорошо. What did you say? nothing? Им палец в рот не клади. Если выдадите Nothing on свою me, nothing of позицию, importance. вас убьют только так. Coucou Panda I don't have mort. my ult. They Coucou fought Panda Astra mort. Two Coucou orbs. Panda mort. Do we take orb A? Comment tu vas, let the Zaragi? Astros, let Techo plant, do we have Techo orb? Хорошо, хорошо. And then Okay, so Vicious. I- No, Tu joues à Storm Valo kill, toi Storm encore, kill. Panda? You're Okay, gonna you give. want to... Okay, okay. Подождем. Je te vois plus qu'au You can Panda. honestly lurk mid if you want and get Yeah, get yeah, up. I'm gonna try. I'm gonna try. Наблюдаю. And we give orb to Astra. Astra? Take orb, drops back to Techo. Oh, mais what? Okay, Ok, we pick wow. before drone. Wow. Okay, sorry. No, I was. Один подавлен. I can ult, but you cover. Oh, j'étais en train de shift. He's in the corner. Je suis hit. Go back, go Four, back, four, viens, four. viens, All viens, four. viens, viens, All four on A. viens, si tu peux. Viens, Dexa. Les 4 ils sont en A. Les 4? Ouais, ouais. Bah, Astra aussi. Bah, parce qu'ils ont déjà retam, mais les 4 étaient A. Остался один игрок. Je suis désolée. My bad, je m'attendais pas à ce que ce soit. Спайк установлен.
Dommage. Flash trap. Ils savent ou quoi? My bad, je me suis pris une sale tête. Quoi? Ils savent ou quoi? Non, Direct, bah, il la pique. non, en vrai, non, sinon ils auraient rotate depuis longtemps, je Ouais, pense. ouais. Je sais pas, D1. Ah ouais! Последний раунд перед сменой Parce que сторон. c'est des Не lèvres экономьте. Тратьте все, пока не пропало. We can try to fake or maybe push fast. I have my ult. Just, I think Waylay gonna ult. Qu'est-ce que je suis en train de Fake lire dans le ult. chat? Mais comment? Hein? C'est quoi cette histoire de lèvres là? Me, Tejo, and C'est quoi cette Vice histoire de Lord, lèvres? Astra, Reyna, go Where you solo, want solo. me to go? What? Одного за другим! Слепилка всех ограничил. Заряд активен. Шипы на месте! Перезаряжу. Шипы пошли! Шипам конец! Nice. He's swinging Reyna's nice, good trade. Je crois que je me suis. B, no? Yeah. No one A, so. Can go. Ouais, t'as raison. Maybe Gecko. What are we doing, guys? Come. I have my ult. Come. Gecko was here. Non, c'est pas ça. Teho, come. Come down. Yeah. Ракетный залп. Ограничу обзор. Or turbo. You know. CT. Il est backside, Teho. Chamber, pardon. Остался один игрок. And see, you got lucky. Il y a le terreau. Good off, guys, good off. Yeah. Coucou Tram. Les Смена сторон. Ouais. Bah, je pense déjà il nous a mute, je pense, parce qu'en lui de venir, il a pris 4 ans. Et après, vas-y, il est perdu le Théo. Ouais. Texa, je vais jouer en A. Est-ce que du coup, en gros, je t'explique. Attends. Quand je joue Clove, je me mets toujours dans le corner qui est là, tu sais. Ici. Ouais. Et du coup, bah, tu peux mettre ta smoke en fonction. Je pense qu'ils vont bait le wall. C'est quoi cette histoire de lèvres? Ouais, Mais mais c'est fais quoi gaffe, la ça? trompe d'Astra, elle est genre très grande, tu vois. Donc, ça va dépasser. Après, si tu veux, il y a un autre play. Ouais. Si t'es... Mais en vrai, c'est mieux de faire ça avec des bandanes. Mais tu vois, la smoke elle est tellement grande que tu peux cross à gauche. Là-bas? Caché là, je le fais Ouais, tout je le vois temps. totalement, ouais. je vois totalement. Mais là, sur le Cours de gun range, russe, panda à mort, c'est cours de russe, what the fuck. Bon cours de russe sur CS. Tu veux pas me rejoindre sur Valo là? Allez, tu sais. They go back. Astra, 55 Waylay, 50 Ash. They back? Mid. On B, spike some. Pas avec B. Chamber was on you. En vrai, on joue à deux, oui. Vas-y, viens. Спайк Oh, установлен. Остался один Oh, игрок. sa mère la Nice fille. try, Ouah, unlucky, j'ai guys. trop peur. Ah, vas-y, je quitte plus le mid, c'est bon, j'ai compris mes bad. Faut rester au mid. Ouah, j'ai eu trop peur. Ouah. Vas-y, va trade, vas-y. J'ai prévu tout sur la soirée, je devrais... Ah ouais, mais c'est le destin, Tramson, je t'avais